Le télétravail, c'est un pacte de confiance. Ils ne restitueront pas le succès et la substance du télétravail si les parties ne sont pas liées par cette envie de faire comme ça. Et donc le code du travail que nous connaissons aujourd'hui est un code du travail destiné à la civilisation de l'usine, à la civilisation productive, de production de masse pour une consommation de masse. Et c'était très logique dans le fond. Tout ça a été d'une redoutable efficacité pour permettre la reconstruction de la France et la prospérité, enfin de la France et des pays du même genre. L'esprit, c'est qu'on est sorti là pour le coup irrémédiablement de la norme. Donc selon la tragédie grecque, l'unité de temps, de lieu et d'action. Déjà, c'était déjà atténué pour des tas de raisons parce que la technologie nous permettait déjà de distendre. Alors aujourd'hui, tout est rebattu. Il n'y a plus véritablement de lien entre le niveau scolaire et l'activité professionnelle qui peut en résulter. D'abord parce qu'on ne connaît pas tous les métiers qui sont en train de surgir avec le temps qui passe. Par surcroît, personne ne reste 37 ans et demi dans une entreprise. Le temps s'est tellement accéléré. Personne ne peut jurer qu'une entreprise produisant des voitures va les produire jusqu'à l'éternité. Donc cette idée de permanence et d'éternité professionnelle, auquel on adossait le concept de contrat de travail à durée indéterminée, entendu comme indéfini, comme éternel, c'est fini. Qu'est-ce que c'est qu'un salarié de nos jours? Froidement, on va me répondre, c'est le lien de subordination. Oui, d'accord, ça c'est ok, ça c'était à l'usine. Mais maintenant, aujourd'hui, l'expression du lien de subordination sur la base du même critère que l'on faisait dans le temps n'a plus aucun sens. Pourquoi? Parce que sociologiquement, le devoir d'obéissance et le lien de subordination n'est pas du tout celui auquel on peut s'attendre dans les années 80 ou dans les années 2021. C'est comme ça. Ce qui est de plus éprouvant pour le moment, et on le voit bien au travers du regard que portent sur eux-mêmes ces malheureux salariés forcés d'être chez eux, c'est qu'ils n'en peuvent plus d'être enchaînés à leur chaise de la cuisine ou même d'un bel appartement. À la fin, on n'en peut plus, on n'est pas fait, nous sommes des êtres de contact. Le télétravail dans ces circonstances-là, c'est-à-dire dans des lieux qui seraient autres, moi j'y crois davantage qu'au télétravail vissé à la maison. Le télétravail, c'est un pacte de confiance. Et là, je veux bien qu'on écrive tous les accords collectifs de la planète. Ils ne restitueront pas le succès et la substance du télétravail si les parties ne sont pas liées par cette envie de faire comme ça, c'est-à-dire sous cette forme-là, avec cette flexibilité-là. C'est un mot qu'on n'aime pas non plus. Flexibilité, c'est douteux. Flexibilité, ça veut dire qu'on va abuser. Il faut quand même garder une cohérence. Il ne faut pas perdre de vue que même si on considère que le lien de subordination devient flagada, que le télétravail permet de distancier à peu près comme on veut parce que la confiance c'est le seul moyen d'agir, bon, au bout du compte, comment ça tourne? Enfin, je veux dire, faut qu'il y ait un esprit, sinon une culture d'entreprise. Il faut qu'on se voit, il faut qu'on se sente habité par la même ambition, partager la même cohorte d'objectifs et manière de voir les choses. Sinon ça ne sert à rien. Il est vital d'avoir des organisations syndicales. Que dit le peuple de cette entreprise, et encore une fois, il est partout. Et du côté de l'employeur, pareil. C'est-à-dire être en adéquation avec cet écosystème qui dépasse très largement le site, les lieux classiques dits de l'entreprise. Là, aujourd'hui, on a l'impression qu'il faudrait pouvoir produire un accord en 3D, mais qui prenne en compte le temps qui passe et dans le fond, l'inscription de l'action dans ce temps.